Bonsoir à tous et bienvenue dans mon antre. Bon, là je me lance sur un sujet très long. Et il va certainement pas y avoir qu'une seule vidéo sur cette légende. Aujourd'hui on va parler de LA légende. On va parler du roi Arthur. Ah ouais, on va y avoir de la baston et tout, wesh. Ah tiens, t'es encore là toi. Bah ouais, tranquille. Bon, on va commencer par le commencement, et même quelques mois avant, histoire de bien comprendre. À l'époque, et je vous parle d'une époque, c'était il y a très longtemps, Uther Pendragon règne sur la Grande-Bretagne. Donc Uther est roi, et il a un vassal qui s'appelle Gorlois, qui est un des ducs de Grande-Bretagne. Ah wesh, comment tu dis des mots compliqués, frère? C'est quoi un vassal, wesh? C'est quoi un duc? Oh putain, j'avais oublié à quel point t'étais chiant, toi. Bon, un duc, pour faire simple, c'est un titre de haute noblesse, et un vassal, c'est un mec qui a juré fidélité à un seigneur. C'est bon? On continue? Ouais, tranquille, c'est bon. Bon, Gorlois est duc, il est un des vassaux de Uther, mais il est surtout marié à une dame qui s'appelle Hygerne. Et ça c'est chiant, parce que le roi Uther, il est amoureux de Hygerne. Et un jour Uther, ça lui trotte dans la tête, il se demande comment faire et il se dit bah tiens, je vais demander conseil à Merlin. Et Merlin, c'est son conseiller, mais c'est surtout un grand magicien. Et là, il demande à Merlin comment il fait pour la... Enfin, t'as compris quoi. Uther, il a demandé à Merlin l'enchanteur comment on faisait pour Ken, wesh. C'est incroyable, le don que tu as pour dire les choses avec finesse. Bref, bon, Merlin lui propose un marché, grâce à un sortilège, il pourrait faire prendre à Uther l'apparence de Gorlois le temps d'une nuit, le temps de la... Enfin voilà. Mais un enfant naîtra de cette union et devra être confié à Merlin. Uther accepte, bon, un petit peu à contre-cœur, et il se passe ce qui doit se passer. Bah ouais, frère, on est prêt à tout pour Ken, wesh. Ouais, bah lui en tout cas, y a pas l'ombre d'un doute. Bon, bref, Uther fait son affaire, et il se tire. Mais au final, Hygerne apprend que son mari était parti en guerre, et qu'il est mort sur le champ de bataille. Mais au final, Hygerne se dit, comment mon mari a fait pour en même temps être sur le champ de bataille, et pour me... Et là, elle comprend que Uther a fait usage de magie, et va savoir pourquoi. Elle l'épouse. Bah ouais, mec, les meufs, c'est comme ça, tu sais. N'assumant pas les propos de ce personnage, nous préférons vous montrer ce mini-documentaire sur l'ours polaire. L'ours blanc, aussi connu sous le nom d'ours polaire, est un grand mammifère omnivore originaire des régions arctiques. Merci d'avoir suivi ce reportage. Et là, frère, la meuf, elle vient, tu prends, tu la retournes comme ça. Oups, apparemment, l'extrait était trop court. Vous ai-je dit que l'ours polaire est l'un des plus grands carnivores terrestres? Non? Eh bien maintenant si. Après 9 mois, le fils de Uther et de Hygerne, Arthur Pendragon, vient au monde, et comme promis, Merlin vient le récupérer. Bon, Merlin, on sait pas trop pourquoi, il va confier Arthur à un chevalier, qui va élever Arthur avec son propre fils, et qui va leur apprendre le maniement de l'épée, et qui veut faire d'eux des chevaliers. Bien plus tard, âgé de 15 ans, Arthur va se rendre à un tournoi organisé pour les funérailles du roi Uther, donc son père, mais ça il le sait pas. Et ce tournoi a pour but de désigner le nouveau roi de Grande-Bretagne, rien que ça. Mais Arthur, presque arrivé au tournoi, se rend compte qu'il a oublié son épée. Oh le con. Je te le fais pas dire. Et donc il se met à courir un peu partout dans la ville comme si qu'il allait trouver une vieille épée qui traîne par terre. Et, coup de chance, il en trouve une. Bon, elle traîne pas par terre, mais c'est encore mieux que ça, elle est plantée sur un rocher en plein milieu du village. Bon, faisons une petite parenthèse sur cette épée, j'imagine que vous voyez de quelle épée je parle. Bah ouais, frère, c'est l'épée dans le rocher, tu viens de le dire, wesh. Non, enfin si, mais c'est pas n'importe quelle épée non plus, c'est Excalibur. Elle a la réputation d'être incassable et de trancher toute matière. Genre même le fer. Bah, le fer est une matière, donc oui, même le fer. Ouais, mais genre pas le diamant, tu vois, parce que le diamant c'est pas cassable, t'as vu? Bon alors déjà si, le diamant c'est cassable, et j'ai dit toute matière. Ça coupe tout. Ouais, bah elle casse des culs cette épée, wesh. Bah ouais, plutôt ouais. Et Excalibur a une autre particularité. Sur sa lame, il est inscrit que quiconque arrivera à la retirer du rocher sera reconnu comme le nouveau roi de Grande-Bretagne. Attends, mais c'était pas le tournoi qui devait dire c'était qui le nouveau roi et tout? Ouais, enfin bon, Excalibur, ça fait un moment qu'elle est là quand même. Tous les plus grands chevaliers de la cour ont déjà essayé de l'extirper, bon, sans succès, et forcément, à la mort du roi Uther, il a bien fallu trouver un plan B. Mais bon, ça, Arthur, bah, il le savait pas. Pour lui, c'était juste une épée plantée là, qu'il allait pouvoir utiliser pour le tournoi. Genre, il a pas vu le truc qui était écrit dessus, wesh. Bah non. Ah, le con. Je te le fais pas dire. Bon, donc là, Arthur, il prend Excalibur, et il commence à... Attends, genre, tous les mecs, ils y arrivent pas, et lui, il arrive, il prend le truc au calme. Eh bien, oui. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est un descendant du roi Uther, ou qu'il a été choisi par Dieu, ou plutôt qu'il a été choisi
par Merlin, qui est certainement pas innocent dans toute la création de cette prophétie, etc. Mais en tout cas, il arrive à enlever Excalibur de son rocher, et il se rend au tournoi. Bon, forcément, il se rend au tournoi avec Excalibur à la ceinture, donc il passe pas inaperçu. Hey, ça va Arthur? Dis-moi, ce serait pas Excalibur à ta ceinture? Ouais, je fais des rimes. Donc bon, forcément, ça se sait, et très rapidement, Arthur est nommé nouveau roi de Grande-Bretagne. Bon, à son couronnement, beaucoup de chevaliers vont se prosterner devant Arthur, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui veulent pas accepter qu'un gosse de 15 ans, sorti de nulle part, devienne leur nouveau roi. Attends, il gère le tournoi du coup, wesh. Hein? Mais on s'en fout du tournoi maintenant, c'est Arthur le nouveau roi. Putain, fais chier, dès qu'il va y avoir de la baston, il y a un truc qui se passe. Elle est chiante ton histoire, frère. Bah, attends, la baston va y en avoir après. Donc, beaucoup de chevaliers ne flanchent pas le genou devant Arthur, leur nouveau roi, et c'est là que Merlin va refaire une grande apparition. Il va dévoiler tout simplement à tout le royaume, et à Arthur par la même occasion, ses origines royales. Et tout le monde va le croire. Bon, il va certainement pas rentrer dans les détails de la tromperie d'Uther, etc., mais bon, le pauvre il vient de mourir, on va pas commencer à lui cracher dessus tout de suite. Bonjour à tous, moi c'est Merlin, l'enchanteur, enchanté. Donc juste pour information, Arthur en fait est le fils de Uther et de Igerne, et en fait lors de sa conception, Uther a violé en fait Igerne à son insu forcément. Oui, c'est ça. Et c'est moi qui ai choisi en fait Arthur pour l'épée, c'est moi aussi, arbitrairement. Bah ouais, tranquille, c'est pas une poucave quoi, c'est un vrai Merlin, t'as vu? Bon, ceci étant mis au clair, la plupart des chevaliers réticents vont, à leur tour, jurer allégeance à leur nouveau roi. Bon, après ça, il va tranquillement, vivre sa petite vie de roi privilégié à Camelot, mais il va aussi se faire connaître comme étant un grand leader et un grand chef de guerre. Et n'ayant toujours pas trouvé de femme, un soir, lors d'un bal masqué, Arthur va avoir une relation avec une dame nommée Morgane. Arrête, toi-même tu sais que les meufs... Vas-y frère, tu sais que ça fait trop mal, wesh. Ouais, mais on avait plus de documentaires à passer, du coup... Bref, tu m'as coupé pendant une info importante en plus. Donc, Arthur va avoir une relation d'un soir avec Morgane, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Morgane est sa demi-sœur. Ça le fait, l'effet suspense, comme ça? Ouais, non, c'est pas ouf, frère. Ah, ok. Bon, Morgane est en fait la fille de Gorlois et de Igerne, la mère d'Arthur. Mais comme vous vous en doutez, Arthur n'en savait rien. Bon, on reparlera de Morgane un peu plus tard. Bon, plus tard, Arthur va créer la table ronde, réunissant les chevaliers les plus vaillants, les plus forts, mais surtout les plus fiables de tout son royaume. Le but étant de se réunir tous égaux pour protéger le royaume, mais aussi pour lancer la quête du Graal. Bon, le Graal, c'est le récipient qui aurait servi à récupérer le sang du Christ lors de sa crucifixion, et qui apporterait à tout le royaume richesse et abondance. Bon, et encore plus tard, il va se marier avec Guenièvre, qui est la fille d'un grand seigneur. Wesh, elle devient longue ton histoire là. Attends, l'acte final arrive. Donc il crée la table ronde, il se marie avec Guenièvre, et quelques années plus tard, il va recueillir au sein de la table ronde un chevalier du nom de Mordred, qui se révélera être le fils de Arthur et Morgane. Ah non frère, c'est toujours nul hein. Bon ok, j'arrête. Mais par contre je suis surpris que t'aies pas réagi au fait que Arthur ait eu un fils avec sa demi-sœur. Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est dégueulasse hein. Ah ouais, je te le fais pas dire. Mais encore une fois, Arthur n'en savait rien. Bon, il prend étonnamment bien la nouvelle, et reconnaît Mordred comme fils. Mais ce qu'il ignore, c'est que... Ouais, j'y sais rien Arthur ou quoi? Ouais, enfin, on part d'un mec qui oublie son épée pour un tournoi, quoi, donc... Ouais, c'est vrai, ouais. Bref, ce qu'Arthur ignore, c'est que Mordred veut prendre le pouvoir. En réalité, c'est plutôt Morgane qui veut prendre le pouvoir. En fait, c'est l'une des deux seules apprenties de Merlin. Donc, ce qui fait d'elle une magicienne. Enfin, plutôt une sorcière. Elle a tout simplement dupé Arthur lors du bal masqué, pour pouvoir donner naissance à un fils de lignée royale, qui pourrait prendre sa place quand il l'aurait tué. Et là, il manquait plus qu'une occasion à Mordred pour tuer Arthur. Mais frère, il le poignarde tranquille dans une ruelle au calme, l'histoire elle est réglée, frère. Mais non, il peut pas risquer de se faire accuser du meurtre, il faut qu'il attende une vraie occasion. Et elle se présenta, quand Arthur dut se joindre à une nouvelle bataille contre les Saxons. Mordred va s'allier aux envahisseurs saxons, pour pouvoir tuer Arthur. Une grande bataille éclate mettant en scène d'un côté l'armée du roi Arthur, et de l'autre les forces saxons. Et Mordred. Ah, on fait un peu de baston là. Après plusieurs heures de bataille, Arthur se retrouvera face à Mordred, et ils s'entretueront. Et c'est ainsi que prend fin le règne du roi Arthur. Wesh, attends, c'est tout? Attends, il y a 2 minutes tu me disais que c'était trop long, il faut savoir. Hein. Ouais, mais là j'étais dans le queutru, frère. Vas-y, raconte encore des trucs là. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la légende arthurienne est très riche en histoire,
et il m'est impossible de tout vous raconter en une seule vidéo. Il me resterait tellement de choses à vous dire sur l'histoire de Merlin, de Guenièvre, ou même de Lancelot dont je n'ai même pas parlé, et sans oublier la quête du Saint Graal que j'ai que vaguement abordée. Mais tout ça, je vous le réserve pour d'autres vidéos. Et pour être sûr de pas les manquer, oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, qui te permet en fait d'être notifié à chaque sortie de vidéo. Tu peux aussi lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, et me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et tu peux aussi me suivre sur Twitter et sur Instagram. Sur ce, hors de mon montre. Toi aussi, hein. Ah ouais, c'est vrai, pardon. Le phénix peut se rendormir.